Devant l'église Saint-Antoine, attaquée la semaine dernière, un important dispositif de sécurité et des dizaines de catholiques réunis pour prier et rendre hommage aux victimes. Nous allumons les bougies à exactement 8h45 en souvenir de toutes les âmes qui ont été appelées et blessées, de celles qui sont à l'hôpital et de celles qui souffrent pour leurs proches. Ailleurs dans le pays, les églises sont restées vides ce dimanche. Tous les offices publics ont été annulés par crainte de nouveaux attentats. C'est très dur de voir cette église vide, car mon objectif en prenant la responsabilité de cette paroisse était d'y faire venir de plus en plus de fidèles. Seul l'archevêque de Colombo a célébré une messe privée dans une chapelle à son domicile, en présence du président Sirisena et du Premier ministre. Ces attaques sont une immense tragédie. Elles sont une insulte à l'humanité. Comment peut-on être si indifférent aux autres? C'est la beauté de notre vie. Dieu nous a donné nos frères et sœurs comme de belles expressions de sa miséricorde. La traque se poursuit contre les responsables des attentats qui ont coûté la vie à 253 personnes. La police cherche des indices dans ce bâtiment situé sur la côte est du pays qui aurait servi de quartier général au groupe islamiste suspecté d'avoir organisé les attaques. Plusieurs de ses membres sont toujours recherchés, ce qui alimente la peur de nouveaux attentats. Le couvre-feu nocturne est donc maintenu et les écoles qui devaient rouvrir lundi resteront fermées une semaine supplémentaire.